Je pense que si vous suivez un petit peu l'actu, vous avez pas pu rater qu'en ce moment, c'est la merde, ça va dans tous les sens, l'hardware, la tech, tout explose, il y a de la spéculation à n'en plus finir, on n'en dort plus. Je suis donc là pour aplatir un petit peu les choses, pour les traduire, pour ceux qui n'auraient pas trop suivi, qui n'auraient peut-être pas compris certaines choses. Le prix de la RAM explose, il s'envole, les cartes graphiques aussi, en plus de ça, elles disparaissent, on n'en trouve plus, les alimentations vont également augmenter, les refroidissements aussi, les LED aussi vont augmenter, je ne comprends pas le rapport. Aujourd'hui, je vais vous parler de plein de choses en essayant de ne pas vous perdre ni de vous alarmer, hein. Le but c'est de s'informer, pas de vous faire peur. Donc bienvenue pour ce nouvel Hardware and Chill, on est au 9e épisode. En 5 ans, ça va, c'est pas mal, ça fait un bon ratio. 2 épisodes par an, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, outre le fait que quand j'ai fait l'épisode précédent, j'avais les cheveux courts. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente mon partenaire qui sponsorise cette vidéo, VIP Your CDKey. VIP Your CDKey, c'est un site qui vend des clés de jeu, des clés software, mais nous, ce qui nous intéresse par-dessus tout dans cette vidéo, ce sont les clés Windows. Elles sont beaucoup moins chères que sur le site officiel où vous allez les retrouver à plus de 200 €. Et rassurez-vous, il n'y a rien d'illégal, sinon je vous aurais plutôt proposé un crack. Et lors de votre achat, si vous rentrez mon code DDVIP, vous bénéficierez d'un code promo de 25%. Vous choisissez ensuite votre mode de paiement, il y en a plein. Et lorsque c'est acheté, vous allez dans votre User Center directement sur le site, vous récupérez votre clé, vous retournez ensuite dans Windows, vous ouvrez le menu démarrer et vous tapez activation. Dans les paramètres d'activation, vous rentrez votre clé et ça y est, Windows sera activé, vous pourrez bénéficier de toutes ces fonctionnalités. Si votre clé ne fonctionne pas ou que vous avez le moindre souci, pas de panique, vous ne vous êtes pas fait arnaquer, il vous suffit de vous rendre dans le petit chat qui se trouve en bas à droite du site, c'est ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et ils remplaceront votre clé. Un tout grand merci à VIP Your CDKey d'avoir sponsorisé cette vidéo et sur ça, on retourne au sujet principal. Aujourd'hui, je vais donc essayer de vous éclaircir un petit peu sur plein de points. On va commencer par parler de la RAM puisque c'est le sujet du moment. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a environ 1 mois et demi et là, plutôt pas mal marché, hein, ça a fait beaucoup parler, c'est normal, c'est le sujet qui inquiète. Et pratiquement 2 mois plus tard, la situation n'a pas changé, elle l'a même fait qu'empirer, on le savait, c'est normal. Et évidemment qu'ils allaient pas revenir après 2 mois faire un mea culpa et tout allait redevenir... Non, c'est pas possible. Les stocks ont continué à se vider, les prix sont montés à la hausse, le marché de l'occasion est devenu encore plus bordélique. La DDR4 qui était un petit peu une option budget, une option de secours pour ceux qui voulaient malgré tout se faire une config, hein, malgré ces prix qui sont énormes du côté de la DDR5. Sur eBay par exemple, ça part dans tous les sens. Je vais vous montrer tout de suite, mais c'est vraiment ridicule ce qui se passe. On a des packs de 32 Go qui avoisinent les 300 € en occasion, alors que ça valait même plus 150 € en neuf il y a encore quelques semaines. Ça vend un petit peu tout et n'importe comment et à n'importe quel prix. Enfin, ils savent très bien ce qu'ils font pour la plupart. C'est vraiment affolant. Ici, 32 Go de Trident Z Neo pour 500 € en plus. C'est pas un vendeur random. 1,5 million à vie et 100% d'évaluation. Bon, on va pas passer 3 heures sur eBay parce que c'est pas le but de la vidéo, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment censé. En fait, ce qui se passe, c'est que le prix de la DDR5 continue à monter et c'est pas prêt de s'arrêter pour un bon moment encore. Je vous parlerai de ça un petit peu plus tard. La DDR4 sert de roue de secours, de béquille à ceux qui veulent se faire une config qui ne peuvent pas aller vers la DDR5 parce que c'est insensé. Vraiment, à part des gens qui ont un budget no limite, qui peut aller claquer 500 à 1000 balles pour une paire de RAM, c'est n'importe quoi. Et donc les gens avec un budget beaucoup plus serré se tournent vers la DDR4, quitte à devoir faire des configs en LGA 17, en AM4, mais pour au moins pouvoir se faire une config. Parce que l'autre solution pour avoir des prix plus ou moins normaux, c'est d'aller vers les intégrateurs, sauf qu'il y a beaucoup de soucis aussi de ce côté-là. Il y a des intégrateurs qui retardent leurs commandes, qui annulent des commandes à cause des prix justement. Aussi des boutiques qui vendent aux composants individuels et qui annulent les commandes de GPU, de RAM, de mémoire. Forcément tout le marché hardware prend dans la tronche. Le marché tech, ça commence. Il y a des hausses de prix qui sont prévues pour cette année au niveau des smartphones, au niveau des télévisions, des imprimantes 3D, des tablettes, des consoles. Les configurations des laptops commencent à être revues aussi. Avant on était souvent sur du 16 Go, sur du 32 Go. Maintenant des PC haut de gamme vont plutôt avoir du 16 voire 24 Go. Par exemple en décembre, ma coloc a acheté un PC portable Lenovo équipé de 32 Go de RAM et après le CES, donc en janvier, on a regardé les nouveaux modèles qui avaient été annoncés et le modèle plus haut de gamme qui était autrefois à 32 Go est passé à 24 pour le même prix. Donc c'est pas juste qu'ils se contentent de mettre moins de RAM pour essayer d'économiser, non, c'est qu'ils mettent moins de RAM mais pour le même prix. Et ça vous allez voir après, mais c'est exactement la même chose dans le marché de la carte graphique. Il y a une poignée de jours, je suis tombé sur un article du site Ginfo qui parlait d'une augmentation potentielle de 80% sur le prix de la RAM. Apparemment Samsung est passé derrière en essayant de démentir un petit peu la chose en disant que c'était pas vrai et tout, mais le petit souci qu'on a avec ça, que ce soit Samsung, Micron ou SK, c'est qu'ils disent que non, que le prix va augmenter, mais en fait ils ne mettent aucune limite. Ça tente un petit peu de lisser les bords, de faire du brainwashing, de
conserver l'image de ce marché et de dire que eux ne veulent pas de telles augmentations, même si Samsung revend de la marchandise à des constructeurs qui, eux, vont faire leurs produits et le vendre au prix qu'ils veulent. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas d'interdiction de hausse comme pourrait le faire par exemple Apple avec leurs produits qui interdisent les revendeurs de vendre leurs produits plus chers ou moins chers. Donc pour le coup, on dirait un petit peu Nvidia quand ils se faisaient taper dessus à cause des prix, qui disaient ah mais non, nous nos prix conseillés c'est autant, nos cartes sont vendues à tel prix, en parlant de leur carte graphique à eux, mais derrière il y avait Asus, il y avait MSI, il y avait Gigabyte, Zotac, PNY, où c'était un petit peu la foire à la saucisse. Donc il y a des rumeurs sur des augmentations de prix encore plus violentes, Samsung derrière vient dire non, mais en fait j'ai envie de dire qu'on s'en fout un petit peu de ce qu'ils ont à dire et ils nous aident pas dans l'histoire. Et voilà, la RAM c'est un sujet qui va durer pendant quelques semaines, quelques mois encore jusqu'à ce que ça se stabilise. Non pas que les prix vont redescendre, mais qu'ils auront atteint un certain seuil, on veut dire. Pour l'instant, on est dans le début de cette nouvelle ère, donc forcément, ça fait beaucoup parler et il y a des nouveautés tous les jours, enfin de nouvelles informations. Au bout d'un moment, ça va finir par retomber un petit peu, mais surtout au niveau de l'info, pas au niveau des prix. Donc voilà, croyez-moi, on n'a pas fini de l'entendre parler, ça va durer un petit moment, même si je lis beaucoup de gens très sceptiques qui viennent se la ramener avec leur bulle de l'IA. Je l'ai beaucoup lu sur internet dernièrement, je l'ai beaucoup entendu dans des vidéos, je l'ai lu beaucoup dans les commentaires de ma vidéo à moi sur la RAM. Qu'est-ce que c'est la bulle de l'IA? Il y a un mouvement, actuellement une sorte de tendance qui dit que tout ce qui pop d'un coup comme ça et qui fait un bruit monstrueux, où il y a énormément d'investissements, voilà, que c'est de la spéculation, du marketing, c'est une bulle, et qu'au bout d'un moment, cette bulle, à force de gonfler, à force qu'on foute des choses dedans, elle va péter, tout va s'effondrer, et voilà, ce sera fini. Les NFT, par exemple, c'est l'un des meilleurs exemples auxquels on a assisté ces dernières années, entre 2020 et 2023. Ça a investi des thunes, il y a eu tellement de business, de marketing là-dedans, qu'au bout d'un moment, ça a fini par péter. Des gens ont pris leurs thunes et se sont barrés, d'autres en ont perdu, et tant pis pour eux. C'est un petit peu ce qui s'est passé, et la tendance pense que c'est ce qui va se passer maintenant avec l'IA. Le problème, c'est que si on prend la bulle de l'IA et du NFT, les acteurs qui foutent de l'argent dedans, c'est pas les mêmes. Concernant les NFT, c'était rempli d'escroqueries, c'était rempli de gens mal intentionnés et d'autres qui se voyaient un petit peu comme des visionnaires, mais qui sortaient de nulle part, qui n'avaient aucune compétence là-dedans, ou alors il y en avait mais très peu. Ceux qui avaient un minimum de vision, justement, sont tombés dans une bulle qui allait éclater parce qu'il y a trop de gens qui se sont mis dedans. Parmi tous ces gens, il y avait trop de random, il y avait trop d'influenceurs, de gens qui étaient en slibard chez eux en essayant de faire de la thune, c'était n'importe quoi. Ici, on parle d'une bulle qui est alimentée majoritairement par les GAFAM, où on va trouver du Microsoft, on va trouver du Nvidia, on va trouver du Apple, du Google, on va trouver les plus grands. Quand ça investit aussi massivement du côté des GAFAM, c'est qu'il y a un truc sérieux dedans. Et une bulle, généralement, quand il y a trop de gens qui rentrent dedans, elle finit par éclater. Là, ce qui se passe, c'est que cette bulle est en train de devenir privatisée pour les GAFAM, justement, parce qu'ils foutent tout le monde dehors. OpenAI, ils sont arrivés en roi avec ChatGPT, c'était eux les bestes. Encore aujourd'hui, tout le monde consulte ChatGPT, c'était incroyable tout ça. Regardez maintenant, aujourd'hui, Google et tous les autres. Ils viennent tous avec leur propre IA qui a beaucoup plus à proposer, et OpenAI, ils n'arrivent plus à suivre. Ils sont complètement dépassés. D'ailleurs, pour vous dire, quelqu'un qui parle beaucoup, qui spécule beaucoup en ce moment, Jensen Huang, le patron d'Nvidia, le big boss, ça parle d'investir massivement, et puis il revient dessus en disant qu'il y a eu méprise, on parlait pas de 100 milliards, mais quand même un gros investissement, et bon, ça n'arrête pas de faire du ping-pong depuis quelques jours. Il y a effectivement une bulle financière, il y a beaucoup de marketing, il y a du AI watching, il y a beaucoup d'entreprises, enfin il y a peu d'entreprises qui sont capables de générer du revenu, du moins autant qu'ils en ont investi. Vraiment, les rentrées d'argent actuelles sont absolument pas proportionnelles aux capitaux qui ont été investis. Mais par contre, il y a bel et bien des gains qui ressortent de l'IA. Elle s'intègre déjà énormément à l'interface numérique. En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que l'IA, c'est pas juste nous. Quand on dit aux gens, la RAM va devenir trop chère, les composants vont devenir trop chers, ça va être beaucoup trop cher de se faire un PC, la réaction de certains, un petit peu trop, je sais pas si auto-centré ou alors débile, c'est de se dire, mais si on n'a plus de PC, à quoi elles vont servir leurs IA? En fait, c'est là où il y a une grosse méprise, c'est que on parle pas de ChatGPT, on parle pas des prompts que vous générez et de ce que vous demandez. Cette IA-là, je pense que les GAFAM s'en tapent peut-être pas complètement, mais en très grande partie. Que vous ayez un PC, que vous ayez une tablette, un smartphone ou quoi que ce soit pour utiliser de l'IA, ils s'en foutent complètement parce que l'IA, de leur côté, ne sert pas forcément à ça. L'IA peut servir d'entraîneur à d'autres IA, à d'autres machines, peut servir dans le monde professionnel, dans le divertissement, dans plein de choses. Et si aujourd'hui ces grosses entreprises foutent autant de thunes dans l'IA, c'est pas pour que vous puissiez vous amuser sur ChatGPT ou sur Gemini. Ils s'en foutent complètement. Ça, c'est vraiment la face visible de l'iceberg, celle qui est dévoilée au grand public, qui sert à faire des tests. Mais c'est clairement pas pour alimenter ça qu'ils foutent autant de thunes là-dedans. Si cette bulle existe réellement, elle est quand même solide et ceux qui sont en son cœur sont des gens puissants, qui ont beaucoup de thunes, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont
des équipes énormes qui se chargent de visionner tous les jours si c'est valable, si c'est fiable, si ça va continuer, si ça va s'effondrer. Pour parler de Jensen, le patron d'NVIDIA, en ce moment, on le voit énormément parler de l'IA, de ce que ça va engendrer, mais il incite sérieusement à continuer à investir là-dedans. Après, on peut se dire que c'est normal qu'il incite à investir là-dedans, vu que lui-même a investi énormément dedans depuis pas mal d'années. NVIDIA est vraiment au cœur de l'IA. Et je vous vois venir, mais c'est pas juste pour l'ordi LSS, le frame generation, tout ça. Non, c'est pas ça le plus gros. Je pense pas qu'un scénario d'effondrement brutal comme ça d'un coup soit possible, mais je pense juste qu'il va y avoir une régularisation de ce marché-là, un tri. La bulle va peut-être se réduire, se diviser, tout ce que vous voulez, mais pas éclater. Personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup, je ne la vois pas éclater comme ça aussi simplement que les gens le pensent. Et le souci, c'est que même si cette bulle commençait à réduire, à devenir restreinte, mais au final, c'est quand même ceux qui foutent tout le pognon là-dedans et qui monopolisent absolument tout le marché de la RAM actuelle qui reste dedans. Donc, est-ce que la situation va s'améliorer? Bah, je sais pas, en tout cas, pas de sitôt. Il y a eu beaucoup de propositions dans les commentaires de ma vidéo, des gens qui ont dit oui, mais des entreprises chinoises, oui, mais Asus, attention, parce que beaucoup ont cité Asus qui avait dit qu'ils allaient faire... Non, c'était encore des rumeurs. Asus n'ont pas dit qu'ils allaient faire de la RAM. Et même si Asus ont dit quelque part qu'ils allaient faire de la RAM et que ça a fuité, ils ont bien dit qu'ils n'allaient pas se lancer dans la RAM de A à Z, qu'ils n'allaient pas tout prendre de zéro, concevoir eux-mêmes absolument tout de la RAM depuis la puce, c'était pas concevable. Donc encore une fois, s'il y aura un sauveur dans ce marché, ce ne sera pas Asus. Après Asus, il y a des gens qui ont dit pourquoi pas Intel, ils ont l'argent, ils ont des usines qui sont pas trop utilisées et tout, mais encore une fois, je vous arrête, ce n'est pas possible. Une usine de processeurs, une fonderie, ce n'est pas une usine de production de RAM. Donc encore une fois, il faudrait partir de zéro, il faudrait tout refaire, et donc on en vient même problème qu'Asus. Il y a aussi des gens qui ont dit pourquoi ne pas créer des processeurs qui intégreraient la RAM. Tout ça, c'est encore une fois beaucoup de spéculation, c'est encore beaucoup de rêves, mais c'est pas quelque chose qui est prévu actuellement, c'est pas quelque chose qui est annoncé, et même si ça venait être annoncé demain, c'est pas demain que ça sortira. Les seuls en qui moi j'ai un petit peu d'espoir par rapport à ça, ce sont les Chinois qui peuvent produire massivement et très rapidement. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les compétences pour faire de la bonne RAM, de la vraie RAM. Et même s'ils venaient à le faire, est-ce qu'ils s'occuperaient pas d'abord de leur marché à eux? Donc faudrait quand même attendre un petit temps qu'ils remplissent leur marché à eux et puis qu'ils s'exportent chez nous, ça prendrait du temps. Surtout qu'actuellement ça commence à nous mettre beaucoup de lois, de taxes par rapport à la Chine, par rapport à tout ce qu'ils exportent, donc ça pourrait quand même revenir très cher. Donc le point RAM, encore une fois, on va devoir le laisser en suspens pour l'instant. C'est cher, si vous voulez acheter, mais personnellement, moi, j'ai absolument rien à vous recommander. Je vais pas vous donner des fausses promos avec des liens affiliés où vous allez les trouver à 300, 400 balles en vous disant c'est mieux que rien, parce que non, je ne peux pas faire ça. Il est vrai que c'est mieux de payer 400 € que 1000 € de l'autre côté, mais voilà, personnellement, j'arrive pas à me convaincre que payer autant, c'est normal. On va donc clore le point de la RAM, on va passer aux cartes graphiques parce que de ce côté-là, c'est... Ah non, attendez, avant, j'ai quelque chose d'autre. Je le disais en début de vidéo, mais le prix des alimentations va également augmenter. Il y a énormément de ressources qui sont justement dédiées à tout ce qui tourne autour de l'IA, donc forcément, ça se répercute un petit peu là-dessus aussi. Et on a donc Dinfo ici qui nous dit que du côté des alimentations, on serait sur des augmentations de 6 à 10%, tandis que pour les refroidisseurs de CPU, donc ventirad et peut-être water cooling, ou alors c'est juste les ventirades, on serait plutôt à 6-8%. Pour ce qui concerne les ventirades, je n'en sais rien. Par contre, pour les alimentations, je l'ai entendu d'une source sûre et fiable qui vient d'une marque d'alimentation que je ne vais pas citer malheureusement. Depuis octobre-novembre, j'ai effectivement entendu que les prix des alimentations allaient augmenter. Donc ça va pas aider, ça... Après, si vous voulez, moi j'ai une solution, n'achetez plus de PC, achetez une console comme celle-ci. Petit Ayantor, c'est fait pour émuler des jeux DS et 3DS, mais ça peut également émuler des jeux Switch, enfin du moins la version que j'ai. Et ça, vraiment, c'est une dinguerie, plus de ça, petit écran AMOLED, non, vraiment, c'est un bijou. Bon, par contre, le souci, c'est que ça embarque également de la RAM, celle-ci 12 Go, donc je pense que ça va valoir également une fortune d'ici peu. Mais c'est vraiment un petit trésor, je l'ai payé cher, mais je ne regrette rien. Venons-en maintenant au plus croustillant, le retour des problèmes de tarifs et de stock des cartes graphiques à Back to 2023, c'est parti. Depuis le mois de décembre à peu près, il y a beaucoup d'alertes qui sont lancées sur le fait que ça va devenir très compliqué au niveau des cartes graphiques. On comprend pourquoi, à cause de la mémoire en grande partie, mais on sait aussi que les cartes graphiques, ça a toujours été un sujet sensible et qu'à la moindre, ça devient vite le bordel. Et ça nous a averti sur le fait que les cartes graphiques bas de gamme allaient disparaître, qu'on n'aurait plus que du haut de gamme, que les prix allaient monter, que de vieilles cartes allaient revenir sur le tapis. On a par exemple Frandroid qui nous dit ici que la RTX 3060 va faire son grand retour en 2026. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et quoi, en 2027, ça va être le retour de la Game Gear ou alors de la Game Boy Pocket? On a également Cocodeland qui parle, non pas cette fois-ci de 3060, mais du fait qu'NVIDIA pourrait passer sur majoritairement des modèles 8 Go de RAM pour l'année 2026, mais ça j'en avais déjà parlé moi dans ma précédente vidéo sur la RAM justement. C'est
en soi normal qu'on redescende sur des modèles plus faibles en termes de VRAM pour pouvoir en produire plus et en vendre plus. Allouer 16 Go de VRAM pour des modèles entrée-milieu de gamme dans une crise comme celle-ci, c'est absolument plus concevable. Et même s'il le faisait, les tarifs seraient exorbitants. D'ailleurs, il me semble que j'avais lu autre chose là-dessus. Voilà, c'est sur le site overclocking.com. La RTX 5070 Ti 16 Go au prix de la RTX 5070 Ti. On peut voir ici sur Cdiscount, bon, c'est le marketplace, donc je m'y fie pas trop. TopBiz, je sais pas trop, mais voilà, on a des prix. C'est plus ou moins le prix de la 5060 Ti 16 Go. Elle n'a jamais été beaucoup moins chère, je pense. Mais par contre, ici, Amazon, Mat.net, top achat, plus de 700 balles, 750 balles pour une 5060 Ti. 16 Go de VRAM ou non, c'est pas possible, c'est terrible. Et tu vois, il y a beaucoup de sites comme ça qui disent, évidemment, si vous devez faire un achat, ne tardez pas trop, puisque cette hausse risque de poursuivre. D'un côté, ils ont raison, même si j'aime pas le fait que les gens soient alarmistes comme ça, puisque du coup, ça pousse justement à l'achat. Ce truc de dire aux gens, vite, achetez-les à ce prix-là, même si ça coûte excessivement cher, parce que plus tard, ça va être encore plus cher. Et je vous raconte pas le nombre de gens dans mes commentaires depuis 3-4 ans qui disent, merde, j'ai acheté cette carte graphique-là à tel prix en période de pénurie, j'aurais pas dû, je le regrette beaucoup. Parce que certains, dans l'empressement, ont acheté leur carte graphique à des prix super élevés, et 6 mois, voire un an plus tard, c'était revenu à la normale. Et quand on parle de 20, 30, allez, 50 balles, bon, ça fait un petit peu chier, mais c'est pas trop grave. Mais là, on parle quand même de tarifs qui sont 3, 4, 500 euros plus chers que la normale. Donc vraiment, à part si vous en avez un besoin crucial pour vos études ou pour votre business ou quoi, mais ne tombez pas là-dedans, patientez. Et surtout, il y a d'autres alternatives chez AMD, chez Intel qui sont moins chères. Évidemment, ils n'ont pas des modèles aussi haut de gamme, mais ils ont quand même des cartes qui fonctionnent très bien et qui sont pas aussi chères. Certes, si vous n'avez pas besoin d'une carte graphique pour du divertissement, mais pour du pro, bon bah là, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est vrai que les cartes AMD et Intel peuvent le faire aussi, mais elles excellent pas autant que les cartes Nvidia sur ce terrain-là. En plus, faites vraiment gaffe maintenant parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de pratiques très douteuses chez les revendeurs, parfois même chez les marques. Enfin, attendez, je vais vous montrer, ça va être plus simple. J'ai vu une info, je vous la source chez Cocodeland encore une fois. Zotac annule des commandes d'RTX 5000 invoquant une erreur système. Sur Reddit, des utilisateurs indiquent que les modèles RTX 5090 sont passés d'environ 2300-2450 dollars à 2800-3000 dollars, soit jusqu'à plus 500 dollars selon la déclinaison. Et ça arrive beaucoup en ce moment, pas que chez Zotac, pas que chez les cartes graphiques, même du côté de la RAM. Du côté de chez Corsair aussi, il y avait eu un petit souci en début de ce mois de janvier. On a ici le site GameGPU qui nous dit scandale chez Corsair, annulation massive de commandes de mémoire suite à une erreur de prix. L'incident a été attribué à un dysfonctionnement du système. Le produit censé être en rupture de stock est devenu disponible par erreur en précommande. En période de crise comme celle-ci, c'est le genre de choses qui peut arriver, mais sur le moment, ça fait bien chier le consommateur et évidemment, ça fait rager, ça fait beaucoup parler. Et bon, pour en revenir au problème de GPU qu'il y a actuellement, les stocks disparaissent. Il y a quelques jours, il y a peu de temps, Nvidia ont mis des stocks de Founder 5080, 5090 en vente. Ça a été vidé en l'espace de quelques instants. Il y a énormément de hausses de prix hors Founder chez la plupart des revendeurs, la plupart des marques. C'est un effet de cause. C'était sûr et certain que le prix de la carte graphique allait monter. Pour les stocks, c'est pareil. Je pensais personnellement pas que ça allait aller aussi vite. Je pensais qu'on aurait au moins un petit peu de répit jusqu'au moins mars-avril, mais ça allait très vite. Et ça n'a absolument rien à voir. Mais quelle fut ma surprise de lire ceci il y a quelques jours. Venez, en fait, on prend des cartes, on achète un jeu de cartes, on se donne tous rendez-vous dans un parc et on va jouer, on fait ça tous les jours. Fini la RAM, fini les cartes graphiques, fini les écrans, c'est terrible. L'aide, la hausse des coûts menace vos écrans. Alors, déjà, si les télévisions étaient menées à augmenter à cause de la RAM, même s'il n'y a pas de grosse quantité de RAM dans les télévisions, je pense en vérité que même si c'est compliqué en ce moment, même si les prix montent dans tous les sens, c'est peut-être justement l'occasion de se dire ça va être une période où je ne vais pas acheter n'importe quoi, où je ne vais pas mettre à jour mon matériel. Si je pensais avoir besoin d'un nouveau PC ou d'une nouvelle télévision, je vais peut-être attendre parce que ça va me coûter une couille et que peut-être que d'ici 1 an ou 2, je vais le regretter. Vous voyez, par exemple, je vais parler de mon cas à moi. Il y a quelques jours, j'ai flingué une 4090. La 4090 qui se trouvait dans le PC qui est juste en face de moi, celle qui me servait à bosser. Elle est morte. C'est en partie de ma faute. Il y avait un petit souci. J'ai voulu bidouiller un peu, je l'ai tué. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le PCB de cette carte graphique au bureau Milo Maker pour voir s'il peut y faire quelque chose. Il a gracieusement accepté de m'aider. Bon, je peux quand même bosser avec ce que j'ai là actuellement. Je suis vraiment loin d'être dans de la misère là-dessus, mais le problème, c'est que ça me fait perdre beaucoup de temps sur mes rendus, sur plein d'autres choses. Plutôt que de me rejeter sur une 5080 ou une 5090 en me disant vas-y, j'ai les thunes donc je m'en fous quoi, je ne vais pas le faire, je ne vais pas encourager ce marché à faire n'importe quoi. Je vais voir comment je peux faire, j'ai quand même certains privilèges, j'en suis très content, j'en suis très reconnaissant.
Si ma carte graphique n'est pas réparable et s'il n'y a pas de marque qui peut me prêter cette carte, bah tant pis. Je travaillerai moins vite, je m'en accommoderai et puis voilà, c'est comme ça. Parce que c'est même pas dans une démarche d'écologie, c'est pas dans une démarche de moins consommer ou quoi, c'est juste de pas être con en fait. Je réfléchis et je me dis, c'est pas parce que je peux mettre 1000 balles de plus dans une carte graphique s'il faut que je vais le faire. Donc là, malgré que je parle quand même de ma situation professionnelle, je ne parle pas de mon divertissement, j'ai pas envie de jouer à GTA 6 en 8K à 8000 FPS, je m'en branle. Je vais juste pas céder à ce truc de me dire, je me jette sur une carte graphique, peu importe son prix. Je pense juste que dans cette situation, il faut être patient, il faut être conscient, il faut être réfléchi, ne pas se jeter sur tout et n'importe quoi, peu importe le prix. Et puis voilà, c'est pas la mort, la vie continue, même si c'est chiant. Avant de clore cette vidéo, j'avais envie de faire un petit zoom sur une news un petit peu plus positive que le reste. Bon, certains s'en foutront, mais moi, je trouve ça cool. On a Intel qui annonce que le Multi-Frame Generation va être disponible sur l'XeSS 3, donc leur technologie d'upscaling à eux. Je trouve ça cool. Ça a été le sujet de ma précédente vidéo, l'upscaling. Pour ma part, comme je dis, je trouve que c'est quelque chose d'assez prometteur. Il y a des gens qui n'aiment pas, il y en a d'autres comme moi qui aiment. Ils avaient déjà leur Frame Generation et maintenant ils ont leur multi qui pourra balancer jusqu'à 3 images entre les images déjà existantes. Donc ça, c'est très cool. Bon, finalement, ça nous ramène encore une fois à l'IA, qui a un petit peu déclenché tout ça. Moi personnellement, je vous avoue que je vois pas du mal dans tout, dans l'IA. Je suis évidemment un minimum regardant sur ce que ça engendre d'un point de vue écologie, d'un point de vue pollution. Je suis très regardant sur ce que ça implique concernant les créateurs, que ce soit dans le dessin, l'image, la musique, la vidéo, tout ce qui est génération par IA. Ça peut être certes un assistant, ça peut donner des idées, mais ça ne peut pas créer un produit fini, ça... Je suis pas d'accord avec ça. Après là, quand on parle jeux vidéo, c'est très différent puisque c'est de l'IA qui est gérée en local, donc c'est pas quelque chose qui va être sur des serveurs et tout, même si de base c'est développé grâce à sa serveur. Mais bon, c'est encore tout un autre débat. En tout cas voilà, il y a quand même beaucoup de négatifs pour l'instant du côté de l'hardware, du côté de la tech, et je pense que ça va pas vraiment aller mieux dans les prochaines semaines, les prochains mois, en tout cas pas concernant la RAM, les stocks, les prix GPU, tout ça. Je suis néanmoins positif sur tout ce qui est avancée technologique parce que pour l'instant on commence à refaire des bonds par-ci par-là, on recommence à découvrir des technologies assez intéressantes et ça c'est très cool. Mais voilà, encore une fois, mon but ici c'était pas de faire de la sensation, c'était pas de vous alarmer ni de vous faire peur, je le répète, il faut pas se jeter sur les choses... peu importe leur prix, il faut vraiment faire gaffe à ça. Mais juste d'aplatir un petit peu toutes les informations qu'on a pu avoir sur la toile ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que ça fait énormément d'infos. Et j'aurais aimé vous rendre tout ça un peu plus positif, mais malheureusement, ça ne l'est pas. Espérons que les prochains Hardware & Chill soient plus positifs. En tout cas, je suis très content de reprendre cette série. Ça fait un petit moment que j'y pensais. Et là, en voyant toutes ces infos ces derniers jours que j'ai moi-même mis un peu de côté parce que j'étais fort occupé, je me suis dit que j'allais condenser tout ça pour mettre un petit peu à jour ceux qui ne suivent pas trop l'actu tous les jours. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format. De mon côté, c'est une reprise, c'est un essai, donc je vais le bosser pour rendre ça un petit peu mieux quand même. N'hésitez également pas à me lâcher votre avis, vos impressions dans les commentaires, à parler, à débattre. Ils sont ouverts pour ça tant que c'est fait dans le respect. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. C'était Nico. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.